The Sermon, Demonology, Physical Realm, by Brother William Marion Branham, was delivered on June 8, 1953, at Connersville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé Démonologie, domaine physique, a été prêché par frère William Marion Branham le 8 juin 1953 à Connersville, Indiana, USA. Help of the Lord, we could carry the meeting right on to yourself. That's the reason I was glad to see you go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it. L'aide du Seigneur, nous pourrions prendre la réunion en main d'un bout à l'autre nous-mêmes. C'est pour cette raison que je suis content de la voir se prolonger un peu. Précisément pour cette raison. Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore. Always got 5 of them. Baron Bonneberg. They're just very fine men. Maintenant, vous savez, j'aime beaucoup mes organisateurs. J'ai des frères charmants. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, tous. Il y en a 5. Le baron von Blomberg. Ce sont vraiment des hommes très bien. But there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometimes that's contrary to what I think myself. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un groupe d'hommes se réunissent, l'un va arriver avec quelque chose, l'autre avec autre chose. Parfois c'est contraire à ce que moi je pense. So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat. Alors j'ai l'impression d'être vraiment libre maintenant. Nous pouvons simplement nous en donner à cœur joie, bien retrousser nos manches, foncer tête baissée et manger. I think about rolling up your sleeves and having a big time. Je pense à ça, retrousser ses manches et s'en donner à cœur joie. My first Bible was nature. I learned God through nature. And I teach. I love to teach. La nature a été ma première Bible. C'est par la nature que j'ai appris à connaître Dieu. Et j'aime pécher, comme j'aime pécher. You like to fish, sonny boy? Est-ce que tu aimes pécher, fiston? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy. Si tu aimes pécher et que tu aimes ta mère, tu seras un brave garçon. And even my conversion didn't take it all out of me. Et même ma conversion n'a pas sorti tout ça de moi. So one day I was up in the mountains fishing away. That's just for the benefit of this little boy. Alors, un jour, j'étais dans les montagnes, absorbé dans ma pêche. Maintenant, je dis ceci pour ce petit garçon. And I was fishing up there in the mountains, and for the other little kiddies, of course, sitting around. Je pêchais là-haut dans les montagnes. Et pour les autres petits-enfants, bien sûr, assis un peu partout. And I was fishing trout. Je pêchais la truite. And oh, it's wonderful in the springtime. I go along there cutting. There's trout just in the next hole, you know, like that, and just praising the Lord and having a big time. Et oh, c'est merveilleux. Au printemps, je m'en allais comme ça. Il y avait toujours une truite dans la fosse d'à côté. Vous savez, comme ça. Et j'étais là à louer le Seigneur et à m'en donner à cœur joie. Shout, sometimes drop my line down. I believe in shouting. Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me. Je poussais des cris. Parfois, je laissais tomber ma ligne. Je crois à ça, pousser des cris. Amen. Bien sûr que j'y crois. Parce que je sais que quelque chose s'empare de moi. There's a lot of bear in the country up there in New Hampshire. I have a little camp up there where I fish at. Et il y a beaucoup d'ours dans cette région-là, dans le New Hampshire. J'ai un petit campement là-bas, là où je pêche. I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in. J'avais un genre de petite tente montée là, un genre de petite tente individuelle où je m'étais installé. And a black bear is the most mischievous thing there is. L'ours noir, il n'y a rien de plus malfaisant. So an old mother bear and a couple of little cubbies that got in there and they made havoc of my tent. Alors, une vieille maman ours et 2 petits oursons étaient entrés dans ma tente. Et quel saccage ils y avaient fait. Now what do you think I ought to have done to that bear? Little girl back there with that red hair back there. I ought to got after him really, shouldn't I? Maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire à cet ours, d'après toi, petite fille, au fond là-bas, aux cheveux roux, au fond là-bas? J'aurais vraiment dû m'en prendre à lui, n'est-ce pas? But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine. Mais voici ce qu'elle avait fait. Elle était entrée, elle avait démoli ma tente, et elle avait tout éparpillé.
Elle avait mangé toute la nourriture que j'avais là. Elle se payait vraiment du bon temps. So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs. And one little cub run off with her, and the other wouldn't run. He just sat there. Alors, quand je suis arrivé, elle a détalé. Elle a poussé des cris pour appeler son ourson. Et un petit ourson est parti avec elle en courant. Et l'autre ne voulait pas courir. Il restait simplement assis là. He had his back turned to me like this. And he was doing something. Il me tournait le dos, comme ceci. Il faisait quelque chose. Now, I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe. I've been chopping around with some elders down there. Et tout ce que j'avais à la main, c'est un genre de petite hache à main. J'avais coupé des sureaux autour là-bas. Well, sure enough, about far as, I guess, that telephone pole out there. And she sat down. Eh bien, elle s'est enfuie à une distance d'à peu près, je pense d'ici au poteau téléphonique qui est dehors, là. Et elle s'est assise. She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it. He just kept sitting. Elle poussait des cris pour appeler cet ourson. Et il ne prêtait pas attention à elle. Il restait assis là, simplement. I thought, what's that little fellow doing? I walked up a little closer, and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, ce petit? Je me suis rapproché un peu, j'avais peur. Je ne voulais pas trop m'approcher de peur qu'elle me donne un coup de griffe. So I couldn't see a tree, and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her, because I know the nature of bear. Alors je ne voyais pas d'arbre, et je savais qu'elle pouvait grimper aussi. Alors je ne voulais pas trop m'approcher d'elle, parce que je connais la nature de l'ours. So I went just a little bit closer, and you know what happened? Alors je me suis rapproché juste un petit peu. Et savez-vous ce qui est arrivé? Now, I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Oh, boy. Maintenant, moi, j'aime les crêpes. Les garçons, combien d'entre vous aiment les crêpes? Oh là là! Oh, boys too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them. Oh, les vieux aussi, je les ai vus lever la main. Nous aimons tous les crêpes, et moi j'en raffole. Et j'aime verser du miel dessus. Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. Comme je suis baptiste, vous savez, c'est ce qui nous garde alignés comme il faut. Vous savez, c'est le miel, vous savez. So, and listen, I don't sprinkle them. I really baptize them. I really pour it on where it's really good and heavy. Alors, écoutez, je ne les asperge pas, je les baptise vraiment. J'en verse vraiment dessus jusqu'à ce que ce soit très épais. I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey. Je ne me contente pas d'en asperger un peu ici et là. J'en verse vraiment dessus, qu'elles soient bien imbibées de miel. And then, you know, I had a bucket of honey up there, half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey. Alors, vous savez, j'avais un seau de miel là-haut, un seau d'un demi-gallon de miel. Et les ours sont très friands de miel. So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. Alors, ce petit ourson, il était entré là-dedans. Il avait ôté le couvercle de ce seau de miel, et il était assis là, comme ceci, avec ce petit seau de miel sous le bras, comme ceci. And he didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it. Il ne savait pas comment manger ça, comme vous le feriez, vous savez. Alors il donnait des coups dedans avec sa petite patte, et il la léchait comme ça, il la léchait. And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together, his little belly was just as thick as they could be with honey. Et il s'est retourné pour regarder vers moi, ses petits yeux tout collés, son petit ventre lissé au possible avec tout ce miel. He was just sitting there ducking his hand down and licking honey like that, just as hard as he could lick. Il était assis là, simplement. Il plongeait sa patte là-dedans et il léchait le miel, comme ça. Il léchait avec toute son énergie. Oh, my. I thought about a good old-time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down the jar and lick away. Just keep on, just licking away. Oh là là, ça me fait penser à une bonne réunion du Saint-Esprit de l'ancien temps. Quand on ouvre le seau, qu'on plonge la main dans le bocal et qu'on lèche tant qu'on peut. Sans arrêt, vous savez, on lèche tant qu'on peut. And you know what the funny thing was, though? After that little fella got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. Mais savez-vous ce qui était le plus drôle là-dedans? Après avoir pris tout ce qu'il pouvait, ce petit ourson a laissé tomber le seau et il est parti en courant là-bas. You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him. Getting the honey off. Savez-vous ce qui est arrivé? La maman ours et l'autre petit ours se sont mis à le lécher, lui. Alors, ils ôtaient le miel.
So, well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right. Alors, eh bien, peut-être que notre réunion sera un peu dans ce genre-là, je l'espère, pour que nous puissions en parler continuellement à d'autres et que la gloire de Dieu descende sur nous. Très bien. I'm glad to see you little children now. I'd like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. We'll talk to Dad and Mother now about something. Je suis content de vous voir ici, les petits-enfants. J'aime vous raconter ce genre de choses. Et peut-être que demain après-midi, nous aurons plus de temps et que nous pourrons parler un peu plus. Nous allons parler à papa et maman maintenant de quelque chose. We're going to talk on demonology. Nous allons parler de démonologie. In Psalms 103, 1-3, we read these verses. Dans le psaume 103, 1 à 3, nous lisons ces versets. Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart. La plupart des ministres et des membres du clergé ou de ceux qui lisent la Bible les connaissent par cœur. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases. C'est lui qui pardonne toute ton iniquité, qui guérit toutes tes maladies. I want you to notice there, it was an all. Who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. Je voudrais vous faire remarquer là que c'était un tout, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Now can we bow our heads just a moment? Maintenant, pouvons-nous courber la tête un petit instant? Now, Heavenly Father, we thank Thee this afternoon for being out here. Maintenant, Père Céleste, nous te remercions cet après-midi de ce que nous soyons ici. We thank Thee for these little children that's sitting around. They're the men of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. Nous te remercions pour ces petits-enfants qui sont assis un peu partout. Ce sont les hommes de demain et les femmes, s'il y a un demain, si Jésus tarde. And now, Father, we pray that You'll bless us now as we're talking now on Your Word and about the great enemy we have, Satan. Et maintenant, Père, nous te prions de nous bénir maintenant, alors que nous parlons maintenant de ta parole et du grand ennemi que nous avons, Satan. We pray, God, that You'll let us put a front out, a mechanized unit here of the power of God that'll withstand Him tonight in every inch of His ground. Nous te prions, ô Dieu, de nous permettre de faire front, présentant un bloc mécanisé ici de la puissance de Dieu pour lui résister ce soir sur chaque pouce de son terrain. Lord, and showing that He don't have no legal rights at all, that Christ defeated Him in our stead there at Calvary when He died and He spoiled principalities and robbed Satan of every power that he had. Seigneur, et lui montrer qu'il n'a pas de droits légaux du tout, que Christ l'a vaincu pour nous là-bas au calvaire, quand il est mort, et qu'il a dépouillé les dominations et retiré à Satan tous les pouvoirs qu'il avait. And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray. Amen. Ô Dieu, donne-nous maintenant la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour connaître et expliquer aux gens, qu'ils puissent ainsi savoir comment être guéris et vaincre Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Now for a few minutes we go to speak on demonology. You hear so much about demons. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons parler de démonologie. On entend tellement parler de démons. Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this. Et demain après-midi, là, probablement que nous terminerons ça. Je voulais prendre 2 jours de cette semaine, de toute façon, pour prêcher là-dessus, simplement, ou 2 jours de réunion en après-midi pour en parler. Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. Maintenant, la première chose, ce qu'est un démon. On entend tellement de gens en parler. Un démon. Well, now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. Eh bien, là, un démon, diable, tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tormentor. A fellow that torments is a devil, a evil one.
Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. He say, now the Bible today is, to many people, is some old back book that Grandpa and Grandma read or something like that. There's not much to it. It's for the old folks and so forth. Ils dirent, maintenant la Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien, du passé, que grand-papa et grand-maman lisaient, ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand-chose, c'est pour les vieux et tout. But that's wrong. It's for everybody. Mais c'est faux, c'est pour tout le monde. And demons are tormentors that torment us. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology, that would be in the, I'd say this though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est, selon la phraséologie, ce serait selon... Mais ce que je dirais, c'est que le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Many times you can see a person maybe of insanity. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. See? That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. See? Something that torments them. Voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, voyez-vous, quelque chose qui les tourmente. Now all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. God is not the author of sickness. No sickness comes from God. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed. Parfois Dieu permet que Satan vous inflige une maladie, comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu quand vous avez désobéi. But sickness in its beginning come from the devil. Mais la maladie, au départ, elle est venue du diable. Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death? Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Well, no, He isn't. Never was. Never will be. Eh bien non, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. God permits death because of disobedience. God permits death. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelée à une voiture, et elle nous tire pour nous faire rentrer dans la présence de Dieu, un croyant. But the word death means separation. Mais le mot mort veut dire séparation. Jesus said, He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. And he said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Et il a dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. And we pack the bodies of each other over the saintless of our grave. But he shall never die. Nous portons les corps les uns des autres sur le terrain sans sainteté de notre tombe. Mais il ne mourra jamais. Now if you watch when he spoke of Lazarus, he said, Lazarus sleepeth. Maintenant, si vous regardez bien, quand il a parlé de Lazare, il a dit, Lazare dort. The disciples, men like we are, they said, oh, if he sleepeth, he doeth well. He meant taking a rest, what they thought. Les disciples, des hommes comme nous, ils ont dit, oh, s'il dort, il va bien. Il voulait dire qu'il se repose. C'est ce qu'ils ont pensé. But he come and talked to them in their language. He said, he's dead. What you believe.
but said, I go waking, waking. Mais il est venu et leur a parlé en utilisant leur langage. Il a dit, il est mort. C'est ce que vous croyez. Mais il a dit, je vais le réveiller. Le réveiller.